Bonjour et bienvenue dans le royaume du mariage. Je suis le roi du mariage, maître de cérémonie de mariage, beau-fils. Aujourd'hui, je veux traiter d'un thème, en tout cas qui me tient particulièrement à cœur, qui est les femmes et l'Église. Oui, les femmes et l'Église. En tant que maître de cérémonie de mariage, de par ces expériences-là, je constate qu'aujourd'hui, toutes nos aspirations, qui est une aspiration légitime, au niveau des femmes qu'au niveau des hommes, on aspire à se caser, à se marier. Et c'est chose légitime. Mais le mariage a ses règles et a ses codes. Depuis le premier couple, Ish et Isha, Adam et Ève, le mariage a ses règles et le mariage a ses principes et ses codes. Qu'est-ce que nous constatons qui aujourd'hui tient mon attention? C'est que les femmes veulent refaire l'histoire du mariage. Quand je constate que des femmes mariées délaissent leur foyer, leur mari, leurs enfants et passent plus de temps à l'église, je ne sais pour quelle raison, je me pose la question. Qu'est-ce qu'elles cherchent au juste? Que veulent-elles au juste? Parce que Dieu ne vous demande pas de délaisser vos foyers, de délaisser vos maris pour le servir. Non, ce n'est écrit nulle part. Il est même écrit dans la Bible. Il faut ça pour tailler nos propos. Dans 1 Timothée 5, verset 8, il est dit, si quelqu'un néglige les siens, en particulier les membres de sa famille et les personnes qui vivent sous son toit, il renie sa foi et il est pire qu'un incroyant. Ça veut tout dire. Mais pourquoi voulez-vous construire en même temps un foyer et en même temps passer toute votre vie à l'église? Non, vous n'êtes pas indispensable à l'église, mais vous êtes indispensable chez vous à la maison. Les enfants ont besoin de vous à la maison. Votre mari a besoin de vous à la maison. Soyez un bon témoignage afin que votre mari, malgré ses critiques, soit obligé de voir Dieu au travers de vous. Mais si vous passez tout le temps à travailler à l'église, le monsieur, il se réveille le matin, vous êtes parti matin, vous revenez à 19h, mais comment voulez-vous consolider un foyer? Et comment voulez-vous trouver un mari? Vous vivez, vous êtes avec quelqu'un qui vous apprécie, qui pense aussi à un mariage, mais vous passez toute votre journée à l'église, en train de laver les habits de vos pasteurs, en train de laver les habits de vos mamans pasteurs, mais cela ne peut pas vous arranger. On ne peut pas construire comme ça un foyer. On ne vous demande pas de ne pas partir à l'église, mais on ne vous dit pas de passer, de sacrifier tout votre temps pour être à l'église. Je le répète, vous n'êtes pas indispensable à l'église. Mais chez vous à la maison, si vous êtes indispensable. On a besoin de vous chez vous. On a besoin de vous à la maison. Votre mari a besoin de vous, de votre affection, de votre chaleur, de votre amour. Quelle est la nature de Dieu? La nature de Dieu, c'est l'amour. Et le témoignage de la gloire de Dieu a été confié d'abord au couple, avant d'être confié à Israël et avant d'être confié à l'Église. Et dans le plan de Dieu, dans son plan parfait qu'il a mis en place,
c'est de se servir de l'amour conjugal et fraternel pour glorifier son Saint-Nom. Les choses sont claires. N'essayons pas de travestir, n'essayons pas de changer les choses. Il ne faudrait pas ne vous laissez pas manipuler. Ne vous laissez pas, parce que c'est décevant de constater qu'on va célébrer des noces de mariage et puis on vient pour des considérations humaines et pour des lois humaines que nous-mêmes nous donnons, des couples là volent en éclats. En tout cas, moi personnellement, ça me fait de la peine. Ça me fait de la peine. On célèbre une union et puis ce mariage-là vole en éclats parce qu'on n'a pas su trouver les ingrédients nécessaires pour consolider, pour pouvoir vivre ensemble, pour pouvoir se mettre ensemble, pour pouvoir créer des terrains d'entente et pour que nous puissions aller de l'avant. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ce que Dieu demande. Ce n'est pas ça. Parce que nous devons, dans un foyer, nous-mêmes, trouver les ingrédients nécessaires pour construire notre foyer. De la même façon, Adam a possédé cet acquis Ève. Il a trouvé automatiquement, il est allé dans le surnaturel pour trouver des paroles pour faire plaisir à Ève. C'est là, c'est ma femme, c'est l'os de mes os, c'est la chair de ma chair. Parce que c'est ce qu'il a vu, c'est ce qu'il a apprécié. Donc, ne restons pas là en train d'inventer une autre forme de mariage, une autre forme d'union pour que nous puissions aller de l'avant. Ça ne pourra pas marcher, ce n'est pas possible. Et ce n'est écrit nulle part. Il faudrait que vous puissiez cultiver une vie d'église sans excès. Une femme mariée doit concilier sa vie de famille et sa vie d'église. Doit pouvoir concilier cette vie-là. Un mariage où il y a le foyer, il y a l'église. C'est ce qui va constituer un ministère prospère à la gloire de Dieu. Mais on ne peut pas abandonner le foyer et se consacrer uniquement à Dieu et parler seulement oui, 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 moi je suis enfant de Dieu, Dieu me parle, Dieu me parle. Non, non, non. Ce n'est pas comme ça fonctionne. Ce n'est pas comme ça fonctionne. Le mariage, c'est une réalité, c'est une autre chose. Et le mariage, c'est une évidence pour Dieu. C'est une évidence pour Dieu, je l'ai dit. Le témoignage de la gloire de Dieu a été confié d'abord au couple. Et Dieu se sert de l'amour conjugal. C'est à travers cet amour conjugal que nous allons apprendre à aimer Dieu. Parce que c'est par le mariage que l'homme découvre la vérité profonde de sa destinée qui est l'amour. Or, la nature de Dieu, c'est l'amour. Dieu est amour. Donc celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Et Dieu demeure en lui. En tout cas, mesdames, j'aimerais que nous essayions de... J'ai voulu partager cela avec vous pour que, ensemble, nous essayions de revoir nos différents comportements. Il faut que nous puissions construire nos foyers, nous puissions construire nos mariages. Parce que l'énergie du mariage, c'est la construction. Et pour construire, nous partons par la fondation. Brique après brique, nous allons refaire les choses. Donc, il faudrait qu'ensemble, nous puissions construire cela parce que cela va nous aider. Quand nous nous aimons, nous apprenons à aimer Dieu. Et c'est ce que lui-même il a dit. Il a dit que le témoignage de la gloire de Dieu est confié au couple. Pourquoi au couple? Parce qu'il veut d'abord que nous puissions apprendre à savoir ce que c'est que l'amour. Pourquoi? Si tu n'aimes pas ta femme, tu n'aimes pas ton mari, comment tu vas pouvoir aimer Dieu que tu ne vois pas? En tout cas, voilà ce que je voulais partager avec vous. Mais n'oubliez surtout pas, le mariage, c'est la santé. Merci.